Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco. J'espère que vous allez bien. En ce mercredi, on est le 7 janvier 2026. Ben, c'est mon début de journée et ben, j'en suis au message d'Anna. Hein? J'espère que vous avez... Ben, ça va bien, Isabelle. On va commencer par ça. Ça va bien, Marco? Passez une belle nuit. Au Québec, on se réveille tranquillement. Il est 6h20. Puis, ben, ailleurs, comme d'habitude. Bon après-midi. Donc, ben, c'est ça. On va aller voir là pour ben, la continuité de la lecture qu'on a commencé. Je vois que ben, ça l'intéresse quand même beaucoup de gens. Je suis quand même content. Et ben, moi-même, ça m'intéresse beaucoup. Puis j'ai hâte d'aller voir le reste. Mais avant, ben, je vais faire comme toujours. On va commencer la journée avec ben, les remerciements. Un remerciement à Dieu, un remerciement à l'univers, à la source, d'être avec nous, de nous accompagner, de nous protéger. Je viens de voir 111. Et ben oui, de nous protéger, protéger la belle Isabelle, le beau Marco, protéger ben, tous les nouveaux protagonistes, me protéger, puis ben, pendant la journée, nous protéger pendant les voyances et le reste de la semaine, quoi. Pour tout le temps. Ben, c'est ça. Merci. Puis on est dans la gratitude. Puis ben, moi, ben, je vais aller chercher mon livre. Puis, ben, je vous quitte parce que, ben, moi, je vous vois plus, mais vous me voyez, vous savez ce que je veux dire. Et j'en suis presque là. Ah, il se réveille, lui, ici, hein, l'ordinateur. Qu'est-ce que tu veux? OK. Anna, la grand-mère de Jésus, qu'est-ce qui arrive? On était rendu au chapitre 10. Anna est initiée à la conception dans la lumière. Ben, je peux bien reprendre les 3 dernières phrases. J'ai anticipé sur mon histoire, car je désirais établir une base pour le récit à venir, en vous racontant la première partie de la vie de mon fils premier-né, Joseph d'Arimathie. Chapitre 10. Anna est initiée à la conception dans la lumière. Si je vous ai donné une vue d'ensemble plutôt longue de la vie de Joseph d'Arimathie, mais je vais juste replacer le texte, c'est qu'il allait jouer un rôle clé durant la plus grande partie du reste de ma vie. Revenons ici au temps de son 5e anniversaire, peu après que son père Mathias eut déménagé de Carmel à Curran à la fin de l'année 53 avant Jésus-Christ. Il était désormais de ma responsabilité d'élever mes enfants. Joseph, c'est bien ça, hein? Vous voyez, déjà, hein, Joseph et Martha. Et je consacrais de tout mon cœur à cette tâche. Je me consacrais de tout mon cœur à cette tâche, sachant que j'avais le plein appui de toute ma communauté sémienne de Carmel. J'accueillis ces responsabilités avec une grande gratitude sincère et je ne laissais pas mes sentiments, pas- du moins la plupart, être contaminés par le reproche. Quand de temps à autre, ouais, par les reproches que de temps à autre, je réfléchissais à la perte de mon mari. Néanmoins, mes entrailles avaient été ouvertes à la chair de mon corps, donnée en mariage. Un intense désir s'était éveillé au cœur de mon être, et il brûlait une telle flamme inextinguible, inextinguible, inextinguible. Ben, c'est bien marqué Gible, mais en tout cas, inextinguible. Bon, j'avais connu pareille passion précédemment, en particulier en Égypte. Là-bas, j'avais appris comment canaliser cette formidable énergie en la faisant monter le long de ma colonne vertébrale et en la répartissant tout le long de mon corps. L'énergie de ma sexualité avait été consacrée à la
régénération cellulaire et à l'illumination spirituelle. C'est ainsi que j'avais utilisé la force de vie de Sekhem jusqu'à maintenant. Bien que j'eusse été la servante d'Hathor et d'Isis, accordant mon énergie à la représentation du mariage mystique avec les jeunes initiés, hommes et femmes, qui venaient dans les temples pour être ouverts à la haute alchimie tantrique. Tantrique, je m'étais jamais marié. C'est ça, hey, je viens mêler, là. Bien-aimé qui me fait, hey, pas évident, marié à l'Éternel, bien-aimé qui me fait qu'un avec la source de mon être. Moi, là, je suis dans mon ligne. Oui, mais est-ce que je connais un homme à qui j'avais totalement donné mon cœur? Non, le lit nuptial n'était pas mon choix. Mais cette fois, j'étais là, à la dérive, car j'avais été ouvert à un monde de sentiments que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'utilisais toute la sagesse que j'avais accumulée et je fis circuler cette grande force transmutant mes émotions qui semblaient vouloir différer en une puissante tempête. Les marées d'émotions accumulantes se calmaient seulement pour s'enclencher de nouveau tel un tsunami qui venait se briser sur le rivage de mon cœur et de mon âme. J'étais secoué. Ouais, j'étais secoué. J'étais secoué comme jamais je ne l'avais été dans ma vie, longue vie. Je demandais à connaître la signification de ce puissant mouvement de force, ouais, de vie qui circulait avec exubérance dans chacune de mes cellules. Comment étais-je censé gérer cette intense énergie et dans quel but? Je me tenais continuellement occupé par des tâches immédiates, mais les journées me paraissaient s'étirer à l'infini. Ouais, l'infini. Et les quelques heures de sommeil que je m'accordais étaient agitées et fiévreuses. Je semblais me consumer d'une énergie d'amour qui m'emmenait dans les royaumes de sensations physiques inconnues jusque-là. Et que je ne savais pas possible. Une grande compassion jusque-là. Une grande compassion remplit mon âme pour ceux qui étaient venus à moi dans le passé, consumés par ces flammes. J'avais écarté l'intensité de leur expérience et les avais envoyés calmer leur ardeur en usant des techniques que je ressentais que je connaissais pour retrouver la paix intérieure. Se pouvait-il qu'ils aient ressenti ce que je ressentais maintenant? Si c'était le cas, je les avais alors bien mal servis. Rien de ce que j'avais autrefois calmé, la marée d'émotions et les flammes qui brûlaient mon cœur et mes entrailles ne semblait plus marcher pour moi. Je ne connaissais personne dans ma communauté vers qui me tourner pour demander conseil. Cependant, en gardant secrète cette immense énergie qui m'habitait, je devenais de plus en plus détaché et distant. Non, c'était là les comportements mêmes que j'avais trouvés difficiles chez Mathias. Au lieu de ma patience habituelle et de ma quiétude, une irritabilité de mégère prenait place. Et c'était là un aspect de ma nature qu'il m'était arrivé d'entrevoir en rare occasion seulement. Je continuais de surveiller les initiés en probation à Carmel
et j'enseignais aux jeunes filles comment recevoir l'écoulement de leur sang et le don de la Grande Mère. J'assistais les jeunes gens quant à leur manière d'honorer leur masculinité et de conserver leur semence. Nous observions les rituels sacrés et les cérémonies qui consacraient chaque novice et leur accordaient le statut d'initié et en probation au mystère de notre communauté sémienne. Maintenant que cette énergie sexuelle de force, de vie, courait en moi et avec toute sa vigueur, je comprenais avec compassion les énergies qui couraient dans le jeune sang de nombreux adolescents et de notre communauté. Puis une nuit, je fis un rêve profond, transformateur de vie. Isis, Osiris, Hathor et Horus m'emmenèrent dans une salle spéciale où j'étais venu dans le passé pour être initié au secret de la régénération cellulaire. Là, ils m'annoncèrent qu'il était temps pour mon corps physique d'être fortifié et préparé à l'entrée d'âmes hautement évoluées par un processus de conception de la lumière. Ils me montrèrent que je deviendrais la mère d'un enfant qui porterait le nom de Marie et qui donnerait naissance au Messie promis. Je réalisais lentement qu'une grande bénédiction destinée à l'humanité sortirait de mon utérus. Alors je contemplais le cadeau de ma maternité qui s'ouvrait à moi. Je sentis la merveilleuse présence d'Isis, la mère des mères. Mon rêve se poursuivit ainsi. Isis, Osiris, Hathor et Horus me firent signe de m'allonger sur l'autel massif de cristal rose luminescent et au milieu de la salle, ils étaient de forme circulaire et en son centre était placée une étoile à 6 pointes, le sceau de Salomon fait d'or fondu, serti d'émeraude, saphir, grenade, topaze, rubis, diamant, tous polis et encastrés. Couché sur l'autel, je devins consciente de 12 grands prêtres de lumière, chacun entrant dans la salle par une porte différente. J'en reconnus quelques-uns. Mais les autres m'étaient inconnus. Ils se regroupèrent autour de l'autel pour former un cercle. Leur bras droit était tendu vers moi, alors que le gauche reposait sur l'épaule du voisin. Ce geste focalisa leur attention et bientôt un brouillard frais et blanc, laiteux, s'amassa petit à petit autour de l'autel sur lequel j'étais étendu. Provenant de l'extérieur du brouillard, un pilier de lumière descendit sur moi et m'enveloppa en son centre. Puis Osiris, Hathor et Horus prirent position autour de mon corps. Osiris se tenait à ma tête, Isis à mes pieds, pendant qu'Horus dirigeait l'énergie vers mes entrailles. Hathor plaçait ses mains sur mon cœur qui s'emballait et je fus immédiatement immergé dans les extraordinaires matrices géométriques constituées de lumière, de sons, de couleurs. La musique des sphères m'enveloppa de motifs de lumière liquide, palpable et palpitant, une lumière ruisselante de leurs mains et au bout de leurs doigts. C'est bien ça? Oui, fournit une énergie à haute fréquence et accélérant mes organes, mes molécules et mes atomes, ouvrant mon ADN afin que je me souvienne des codes requis pour concevoir des enfants selon un processus connu sous le nom de conception dans la lumière. 12 beaux êtres de lumière apparus un par un et prirent place devant moi. Parmi eux, je reconnus Ismariam. Dans l'éther, je me tournai vers chacune de ces âmes
laissant s'imprimer en moi le code cellulaire primordial spécifique à chacune d'elles, code qui serait activé quand viendrait le temps de leur future conception. Ainsi, chaque âme fut ancrée dans mon utérus au niveau vibratoire, avant même de naître à la vie physique dans mon corps. Je compris alors que j'étais être de être j'ai compris alors que j'allais être leur mère à tous. Mais comment allais-je accomplir cela sans un homme? Je désirais comprendre, puis une vision s'ouvrit devant moi, et je vis un homme se diriger vers Mont Carmel. Je le reconnus comme l'un de ceux que j'avais rencontrés dans les hautes sphères de l'Himalaya, quand en visite sur les plans intérieurs, je m'étais agenouillé au pied d'un lotus de maître au pied de lotus de mon maître bien-aimé Seigneur Maitreya. Quand cet homme apparut clairement, nous courûmes l'un vers l'autre, les bras grands ouverts. Les bras grands ouverts, avec notre visage, un sourire de plaisir du fait de nous reconnaître. C'est ainsi que j'appris qui serait le père de mes 12 enfants avant même de nous rencontrer sur le plan physique. Ma vision terminée, la lumière céleste se retira de son propre royaume et j'arrête cela. On est rendu à combien là? On est rendu à 17 minutes. Donc, on va reprendre ça ce soir. On va être rendu à, ben, comme je viens de vous le dire, là, au royaume que je sentis soudainement mon corps. Et il restera deux, là, c'est ma deuxième page. Ah, ben là, on finit. C'est comme hier. Il reste 2 pages, là. C'est ça? Ouais, je suis rendu là. Bon, ben, je continue. Il reste 2 pages. Royaume que je sentis soudainement mon corps allongé sur la paillasse de ma chambre. La sueur perlait, exultant un doux parfum par chacun de mes propres pores. Je restais là, complètement épuisé, sans énergie, pour me lever pour les prières du matin et les ablutions rituelles. Je choisis donc de me reposer et d'intégrer l'une des expériences les plus essentielles de ma vie. J'ignorais le passage de temps quand un léger coup à la porte de ma cellule attira mon attention et mit fin à ma rêverie. C'était Judith qui s'inquiétait de mon absence. Je me levais, un instant, j'ai peut-être été voir. Je me levais et l'invitais à entrer. Elle me regarda avec de grands yeux tout brillants, ayant fait elle aussi un rêve lucide. Elle avait vu en quoi consisterait mon rôle de premier plan et mes responsabilités grandissantes. Bien qu'elle ne concevrait pas d'enfant comme moi, elle serait mon assistante consciente pour m'aider à mettre au monde tous les enfants qui arriveraient par moi. C'est ainsi qu'en ces jours, je fus remise entre les mains du Très-Haut pour accomplir ce pourquoi j'étais venu et ce pourquoi j'avais été préparé. Que vous ayez des enfants ou non, vous pouvez partager mon émerveillement et mon respect mêlé de crainte lorsque je commençais à réaliser quelle bénédiction extraordinaire et quel pouvoir personnel à réaliser. Non, quel pouvoir personnel additionnel était en route, homme ou femme. Vous préparez à l'heure actuelle l'utérus de votre cœur en vue de concevoir de manière immaculée et de donner naissance au Christ, votre Messie en résidence. J'espère vous encourager à comprendre et vous entraîner avec moi dans les mystères de la conception dans la lumière, car ces mystères sont pertinents pour votre vie et votre futur destin. Je vous rassure sur ce point. Vous avez choisi d'être
sur la mère Terre en ce moment crucial afin de pouvoir assister consciemment afin d'assister consciemment chaque cellule de votre corps et chaque atome de matière à recevoir les très hautes fréquences de lumière qui entrent dans l'atmosphère de votre planète en une sorte d'insémination spirituelle. Pour certains d'entre vous, ce processus d'ascension inclut de concevoir des enfants hautement évolués de manière telle que vous, la mère ou le père, puissiez raisonner avec leur âme sensible et leur assurer une entrée plus harmonieuse dans la densité de la Terre. C'est pour vous aider à le réaliser que je partage une partie de ma compréhension de façon à déclencher vos souvenirs et à éclairer votre choix possible de vous joindre à moi en autorisant ce merveilleux service à la vie. Nombre d'enfants conçus dans la lumière sont des adeptes et des maîtres ascensionnés qui reviennent participer d'une manière sans précédent au grand travail d'ascension planétaire. Bien des nouvelles âmes qui arrivent ne sont jamais incarnées dans votre planète et plusieurs n'ont jamais fait auparavant l'expérience d'un corps physique aussi dense. Ils viennent faire office d'émissaires de l'amour pur et plusieurs apportent les technologies transformationnelles absolument requises pour amener l'âge d'or. Tous ces enfants requièrent une équipe de soutien consciente, comme l'a fait mon petit-fils Yeshua il y a 2000 ans. Ils sont aussi le reflet de votre propre enfant intérieur, cet être lumineux qui vous conduira vers un autre doré. Quoi que ce soit pour concevoir des enfants dans la lumière ou pour permettre à l'alchimie de la lumière de transmuter votre corps, vos émotions et votre esprit. Je souhaite que vous compreniez que le processus d'ascension que vous vivez à présent est en fait une conception dans la lumière, alors que la lumière vous féconde, vous et Mère Terre. Vous serez le grand œuvre de la spiritualisation de la matière, ce qui l'humanité a passé de la résistance ignorante et guerrière à l'unité et à l'harmonie. Après cela, le plan terrestre sera en mesure d'accepter de plus en plus de modèles cohérents d'unité et de conscience christique en provenant des dimensions supérieures, alors que de votre côté, vous harmoniserez les angoisses chaotiques de la naissance qui les accompagnent. En ce moment même, vous êtes mère porteuse de lumière du Christ et en même temps que vous donnez naissance à sa présence dans chacune de vos actions, il se peut que vous choisissiez d'être présent, d'être un parent conscient qui se souvient carrément de la manière de concevoir des enfants dans les plus hautes fréquences de la lumière. Il se peut aussi que vous soyez une sage-femme consciente, un époux ou une épouse, un parent ou une parente, un ami ou une amie qui assiste l'énergie d'amour cohérent par laquelle pour qu'elle enveloppe la mère et l'enfant pendant la grossesse et la naissance de l'enfance. Que vous participiez à la conception dans la lumière, au sens littéral ou figuré, vous donnez naissance à la présence du Christ en vous-même et assistez à toute la vie, à se souvenir du pouvoir de l'amour. Réalisant que vous êtes le Christ, un émissaire d'amour, vous pouvez co-créer des environnements d'harmonie et de soutien dans lesquels des enfants très conscients peuvent facilement exprimer et manifester l'amour qu'ils viennent ici partager et démontrer. Bien que la conception dans la lumière soit un sujet complexe et souvent mal compris, je désire profondément que vous vous mettiez à apprécier et à accorder de la valeur à votre choix à votre valeur, non,
de la valeur à votre choix de faciliter la conception et la naissance de la conception christique au cours des années à venir. Je vous rappellerai encore, mon cher ami, que c'est principalement dans le but d'aider à mettre le Christ au monde ou la conscience de l'unité dans tout ce qui vit, que je partage mon histoire avec vous. Je vous offre gracieusement mon immense amour et mon aide alors que vous choisissez de vous éveiller et de réaliser votre plus haute destinée à chaque instant de votre vie actuelle. Tilidi, tilidou, voilà. C'est comme ça que ce soir, on va faire la rencontre de Anna et de Joachim. Ouais, Joachim, je me rappelle de lui. Méchant Joachim. Ouais. C'est quasiment, c'était mon voisin, Joachim. Ça a déjà été un voisin. Ouais, Joachim. En tout cas, je te dis, ben, tu aimé ça? Ben, moi, oui. Moi, oui, j'ai rien compris, parce que quand je lis, je comprends pas. Fait que c'est ça. Ben, 26 minutes, ça a bien été quand même. Ouais. Fait que je te dis, ben, je reste là, parce que je reviendrai là où ce que tu es, là, dans pas long, parce que là, c'est à 26, 26.